Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Histoire d'une pierre. Aujourd'hui, on parle de l'aragonite. Étymologie. D'où vient le mot aragonite? L'aragonite tient son nom de sa terre d'origine, située près d'Aragon, en Espagne, dans le gisement de Molina. Quelle est l'histoire de la pierre d'aragonite? Elle a été découverte en 1609 par Anselmus Boetius de Boot, célèbre minéralogiste. Anciennement, elle portait le nom de Stalaticus lapis. Elle a été redécouverte en 1797 par Abraham Gottlob Werner, qui lui donna son nom actuel d'aragonite. Où sont les gisements? Où peut-on la trouver? Il existe deux gisements principaux. Donc, le gisement principal est en Espagne, et sa couleur est reconnaissable à sa couleur violette en Espagne. Et le gisement secondaire est au Maroc, l'aragonite marron, parfois beige. Il y a aussi des gisements d'aragonite coralloïde salsigne dans le département de l'Aude, ici en France, de couleur blanc, qui ressemble à du corail. Il existe aussi quelques gisements en Autriche. On parle de Flauferry, qui ressemble à un corail blanc. Quelles sont les caractéristiques chimiques et minéralogiques de l'aragonite? L'aragonite est une pierre fragile, sa dureté n'est que de 3,5 à 4. Sa couleur varie entre blanche, jaunâtre, bleuâtre, verdâtre, marron, violet, rouge. Elle peut être transparente à translucide. Son éclat, vitreux, nacré sur les plans du clivage, est mat. Son clivage est imparfait. Sa cassure est conchoïdale, c'est-à-dire franche, courbe et lisse, représentant un cône herzien. Ces différents types de morphologie, donc elle peut être en cristaux, en agrégats fibreux, c'est-à-dire ce sont des cristaux longés en forme de fibre, rayonnants, formant un rayon à partir d'un centre, en stalactite, formant une stalactite, formation suspendue vers le bas, en bisolite, approximativement sphérique en petits grains réguliers. On parle de congrégation calcaire à structure concentrique. Ou maclés, c'est-à-dire formant des groupes de plusieurs cristaux d'une même espèce minérale accolés et interpénétrés. Ou subéreux, dont la consistance sera proche de celle du liège. Sa densité est de 2,95 et son système cristallin est orthorhombique, c'est-à-dire qu'il possède trois axes de symétrie binaire perpendiculaires entre eux. Sa forme de cristaux est prismatique et elle est aciculaire, c'est-à-dire qu'il forme des aiguilles ou des baguettes. Sa composition chimique, donc elle est composée à 56% de calcaire et à 44% de carbone. Sa propriété chimique, donc elle bouillonne et se dissout dans les acides, et elle se nettoie à l'eau distillée. Ses proches voisins sont la calcite et la stratocyanite. Elles ont des duretés différentes et leur clivage et leur rayon ne sont pas les mêmes. Et pour différencier de la stratocyanite de l'aragonite, il faut faire le test du chalumeau. Si la flamme devient verte, c'est qu'il s'agit de la stratocyanite. Son origine est hydrothermale, secondaire. Sa paragénèse, donc c'est-à-dire son association de minéraux dans une roche donnée présentant une communauté d'origine et résolvant du processus géologique et géochimique de même donnée, sont la calcite et la barytine. Donc là, je vais vous parler de lithothérapie. Je vous rappelle avant cela que les pierres ne disposent aucunement d'un avis médical. Donc sur le plan physique, en lithothérapie. Donc elle agit sur le squelette et les dents. Elle favorise la résorption des fractures et la recalcification osseuse. Elle aide à apaiser les maux de tête. Elle apaise aussi le mal au dos. Elle lutte contre les troubles digestifs. Sur le plan mental maintenant, toujours en lithothérapie, elle calme les agitations, les angoisses et les peurs. Elle favorise la paix intérieure et la stabilité mentale.
Elle libère la parole chez les personnes introverties, elle aide à gérer les émotions négatives et la négativité. Elle réduit les troubles nerveux et elle aide à la méditation. Elle favorise également la fixation du calcium et la guérison des fractures. Elle calme les douleurs comme les maux de tête ou la lombalgie. Je vais maintenant faire pierre après pierre en lithothérapie leurs effets, donc selon la couleur et leur provenance. Donc nous allons aborder en premier l'aragonite de couleur marron qui vient du Maroc. Donc elle a un lien très profond avec la terre et les structures aura une influence favorable sur les os et les dents. Elle favorise l'amélioration des disques intervertébraux lors des hernies discales. Ensuite, nous allons aborder l'aragonite bleu d'Espagne. Sa couleur rappelle celle du cuivre. C'est ce qui lui donne sa jolie couleur bleue. Cette pierre purifie le corps énergétique et rééquilibre la proportion masculine et féminine. Elle favorise la vision spirituelle, elle redonne de l'optimisme et de l'inspiration et de l'apaisement. Elle est très bonne pour les voies respiratoires. Ensuite, nous allons aborder l'aragonite blanche. Donc un exemple d'aragonite blanche, c'est l'aragonite coralloïde de France, la salsigne. Donc elle confère une énergie très positive pour l'équilibre émotionnel. C'est une pierre de recentrage, elle permet de se poser en cas de fort stress, en plus des vertus communes aux autres membres de sa petite famille. Cette aragonite apporte le sens de la créativité et de la liberté dans tous les domaines. On va maintenant aborder l'aragonite violette d'Espagne. Elle contribue à la guérison des blessures émotionnelles, passées et présentes. Elle a une influence stabilisatrice de sorte que nous ne sommes pas écrasés par notre réceptivité émotionnelle et notre empathie pour les autres. Elle nous aide également à exprimer notre savoir suprême ainsi que nos sentiments les plus profonds. Elle apporte la patience, l'acceptation, la flexibilité et la tolérance. Elle est idéale pour les gens qui ont une vie occupée et pleine de défis et de responsabilités. Elle apaise la colère et aide pour le sommeil, de par sa couleur violette. C'est tout pour l'aragonite. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Histoire d'une pierre.